La médiathèque de Bergerac va-t-elle demeurer le parent pauvre de l'investissement municipal? La mairie défend-elle un projet de lecture publique? Comment cet outil central et fédérateur de la vie culturelle et sociale peut-il rattraper le retard pris depuis 1989? Fabien Rué, adjoint délégué à la médiathèque, a reçu Canal Pourpre dans son bureau pour faire un point et préciser les contours de la restructuration de la médiathèque, condition sine qua non pour l'obtention du label Ville d'Art et d'Histoire. Bien, Fabien Rué, bonjour. Merci d'avoir accepté notre demande de rendez-vous. Canal Pourpre est présent dans votre bureau à la mairie de Bergerac. Donc il est 15h15, nous sommes le jeudi 20 septembre et on va évoquer avec vous évidemment le dossier médiathèque, mais aussi le dossier de labellisation Ville d'Art et d'Histoire. Mais avant de commencer, Monsieur Rué, donc vous êtes adjoint, délégué notamment au patrimoine, et petite bizarrerie, vous êtes devenu finalement aussi délégué à la médiathèque, alors qu'il existe un délégué aux affaires culturelles, une déléguée aux affaires culturelles. Comment vous expliquez cette bizarrerie? Parce que j'étais en charge du dossier de label Ville d'Art et d'Histoire, et qu'à l'intérieur du label Ville d'Art et d'Histoire, il y a une composante qui s'appelle lecture publique. Donc par rapport à cela et par rapport à la gestion du dossier, le maire a souhaité dissocier la question de la médiathèque des affaires culturelles pour que nous puissions avancer dans le dossier label Ville d'Art et d'Histoire de manière un peu uniforme. Est-ce que c'est une spécificité bergeracoise que le délégué au patrimoine s'occupe aussi de la médiathèque, vous savez ou pas? Ah si, je pense qu'effectivement c'est une spécificité, mais là c'est plutôt une spécificité de dossier, c'est-à-dire question de pragmatisme pour pouvoir avancer et pour pouvoir un petit peu débloquer des situations qui étaient un peu difficiles sur ce dossier-là. D'accord. Alors dans le magazine Bergerac Expression de la rentrée, très joli magazine, on a page 26 un petit entrefilé, enfin un petit article évoquant le décloisonnement total de la médiathèque avec la réorganisation de l'espace. Donc la médiathèque a réouvert la semaine dernière, début septembre, après des travaux. Je cite l'article, des améliorations, un décloisonnement pour une plus grande visibilité des collections, des nouveaux horaires en phase avec les besoins des publics, on en reparlera, un environnement plus spacieux, plus fonctionnel, le passage en connexion Wi-Fi est effectif. Alors évidemment, ça pose quelques questions. L'an dernier, en décembre, une pétition qui avait rassemblé assez rapidement environ 200 signatures, avait vu le jour sur Bergerac pour justement demander une amélioration de cette médiathèque. Alors je vous le cache pas, j'ai moi-même signé cette pétition. Vous avez d'ailleurs reçu les initiatrices de la pétition, vous leur avez répondu. Et d'ailleurs, il y avait un article dans la presse locale où je vous cite également. Je vous cite, donc pas question de déménager, on en reparlera de l'historique un peu de cette médiathèque. Et puis donc concernant le recrutement, la ville n'envisageait donc pas d'autres recrutements, je vous cite, l'équipe est suffisamment nombreuse par rapport aux besoins de la population. Alors moi la première question que je voudrais vous poser, c'est quand on voit que l'aménagement des horaires finalement revient à limiter le temps pour les utilisateurs par rapport aux horaires précédents, ce sont de nouveaux horaires, mais finalement il y a moins d'heures pour les utilisateurs. Comment vous justifiez ce fait qu'en fait il y a suffisamment de personnel puisque vous diminuez les horaires en fait? Alors depuis l'article de fin décembre, il y a eu 2 départs au sein de la médiathèque. Aujourd'hui, dans l'état actuel, il est évident que nous sommes en insuffisance en termes de personnel. D'accord. Sauf que vous connaissez la situation des finances de la mairie, et que les budgets de fonctionnement étant ce qu'ils sont, nous n'avons pas les moyens d'assumer un recrutement supplémentaire dans des délais raisonnables. Ce que j'ai expliqué longuement aux agents. Parallèlement à cela, à partir du 1er janvier 2013, la médiathèque sera transférée à la communauté d'agglomération. Donc là, on changera de braquet et évidemment, dans le projet de restructuration tel qu'il est pensé, il y aura la nécessité d'avoir 2 postes supplémentaires au niveau de la médiathèque. Ça, je crois qu'il faut être clair et transparent. Si on veut avoir un outil suffisamment performant et efficace qui réponde aux enjeux de l'agglomération, on en reparlera, il faut nécessairement
2 postes de plus. Bon. Et excusez-moi, relativement à ces postes, il y aura un appel d'offres, j'imagine, donc ça veut dire un personnel qualifié. Quelles sont les compétences que vous allez exiger ou demander pour ces 2 postes qui vont être créés, si je comprends bien, en janvier 2013 ? Alors, ça sera à la communauté d'agglomération de gérer cette question-là plus spécifiquement. N'étant pas, je suis élu de la communauté de communes, probablement élu au sein de la communauté d'agglomération, mais je ne sais pas si j'aurai des responsabilités dans cette agglomération. En tout état de cause, sur les 2 postes, il y aura évidemment un poste qui concernera le travail de documentaliste de manière traditionnelle, mais aussi un côté animateur multimédia, qui sera, par rapport au projet de lecture numérique, l'un des éléments, les filles ouvrières, de ce projet-là. Ça, c'est à peu près les 2 profils de postes qu'on a déjà ciblés par rapport aux évolutions futures. Alors, pour en revenir sur la situation actuelle, vous aviez évoqué lors de cette rencontre avec les initiatrices de la pétition la constitution d'un comité d'usagers. Alors, déjà, est-ce que vous avez fait appel aux usagers ou vous avez envisagé de créer ce comité? Visiblement non, au moment de la restructuration de cet été. Alors, la restructuration de cet été, c'était d'abord un grand mot. D'ailleurs, j'ai regretté le parti pris très partisan du journal Sud-Ouest sur l'article qui a été rendu, parce qu'on annonçait grosso modo que Bellegarde faisait l'objet d'un nettoyage de printemps, ce qui était le cas. Entre nous soit dit, le premier nettoyage de printemps depuis 15 ans, et que le projet de restructuration finalement était reporté aux calendes grecques. Ce qui était d'autant plus faux, voire à la limite de l'incompétence professionnelle, lorsqu'on sait qu'au conseil municipal précédent, la ville avait voté des crédits pour faire l'acquisition de nouveaux locaux au sein même de Bellegarde pour la restructuration de la bibliothèque. Donc ce qui prouvait bien que la restructuration était engagée. Simplement, on n'engage pas une reconfiguration complète d'un espace en fermant un mois l'été. Il y avait juste un petit décalage. Donc par rapport à cela, la réorganisation a eu lieu. Il y avait les impératifs, c'est-à-dire que notamment l'espace multimédia cloisonné, etc. Donc ces petites choses ont pu être faites cet été. Simplement petites choses qui ont nécessité de bouger 25 000 ouvrages, de redispatcher les collections. Bon, ça a fait l'objet d'un travail très important avec l'équipe de la médiathèque, parce que je crois, par rapport à cela, que ce qui était important, c'était de rétablir le dialogue social au sein de la structure. Et c'est pourquoi, et ça je l'assume complètement, le comité des usagers ne sera convoqué qu'à partir de la rentrée, donc là, dans les semaines qui viennent, ça va se mettre en place. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin au préalable de rétablir la paix sociale au sein de l'établissement. Parce que il existait des tensions particulières. Bien entendu, et c'est pas des choses qu'on met sur la place publique. Il y avait des tensions, des problèmes de management au sein de l'établissement. Il a fallu réorganiser cela. Il y a eu un nouvel organigramme qui a été proposé. Madame Buchaudon, qui est la directrice, la conservatrice, davantage positionnée sur quelque chose de beaucoup plus intellectuel autour du projet de lecture publique à l'échelle de l'agglomération. Et Madame Gamracid, qui venait, elle, pour essayer de développer et de dynamiser la structure de Bellegarde en elle-même. Donc, il a fallu aussi faire bouger cela. Vous avez des personnels qui sont anciens, certains qui étaient en situation de souffrance psychologique, pour des raisons personnelles et puis aussi de mobilité de carrière. Donc, je dois dire que pendant 6 mois, avec le directeur des ressources humaines, le directeur général adjoint, nous avons fait un travail de pompier social dans une certaine mesure, parce que c'est vrai, on avait beaucoup de retard sur cet établissement. Nous avions beaucoup de retard. Bon, on a hérité d'une situation, c'est vrai, et puis c'est vrai aussi que pendant 3 ans, on a perdu beaucoup de temps sur un dossier qui était pourtant techniquement réalisable, mais qui a posé des soucis, qui était l'informatisation. Mais ça, quand on pense qu'on a investi depuis 4 ans 70 000 euros pour faire fonctionner en interne le réseau informatique, ça donne une petite idée de l'ampleur des retards qu'il y avait sur cet établissement. La situation de la médiathèque Bellegarde était à peu près dans le jus de 1989. La preuve, c'est qu'on établit juste le Wi-Fi maintenant. Alors comment vous expliquez que les médiathèques sont pas partout, mais souvent les parents pauvres du développement, parce que vous serez d'accord, enfin je ne sais pas, avec moi concernant l'idée que la médiathèque est un lieu central du développement urbain, c'est un lieu qui tisse beaucoup de liens sociaux.
Un lieu qui permet aussi l'égalité des chances au niveau de la culture, les synergies avec les associations. Comment vous expliquez vous avez dit depuis 1989, mais pourquoi ce retard spécifique à Bergerac quand on voit la médiathèque de Périgueux, celle de Prigonrieux, comment expliquer ce retard spécifique à la ville ici? Alors, Prigonrieux, saluons effectivement une livraison exemplaire et bien proportionnée par rapport aux besoins de la communauté de vie. D'ailleurs, qui devra s'intégrer dans le réseau de la lecture publique de l'agglomération. Sur Périgueux, ça fonctionne plutôt bien, mais alors je crois d'ailleurs que la mairie réfléchit à un nouvel aménagement, voire même à une nouvelle médiathèque. Alors pourquoi parents pauvres? Alors à Bergerac, moi je fais l'analyse suivante. La médiathèque a été construite en 1989, a été livrée en 1989. Il y a eu alternance politique en 95, et grosso modo, la médiathèque était plus la priorité, ou en tout cas était pas la priorité. Un bâtiment qui a même pas 10 ans, bon, on dit advienne que pourra. Sauf que c'est évidemment une structure qui doit évoluer. Il y a eu de gros problèmes d'informatisation interne, des problèmes aussi de gestion de personnel, j'en passe. Finalement, on est arrivé à avoir des situations qui se sont accumulées, voire des retards totalement inacceptables. Ajoutons à cela peut-être que l'enjeu de la lecture publique, à un moment donné, s'est trop focalisé sur la question du strict point de vue du local. Ce qui contraste d'ailleurs singulièrement avec ce que peut nous dire la direction régionale des affaires culturelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde se focalisait sur la question du lieu, de la médiathèque, plutôt que de parler du projet de lecture publique en lui-même. Ce qui fait que d'un côté, et alors là c'est un problème puisqu'on a un peu le temps de l'expliquer, c'est un problème de dialogue entre ce que peut être le discours administratif d'un côté et le discours politique de l'autre. Vous aviez un discours administratif qui disait « le lieu ne va pas, il faut déménager », qu'on traduit en budget. Alors combien faut-il de mètres carrés? Allez, disons 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, sachant que le coût moyen est de 2000 € du mètre carré, vous multipliez, allez, on aligne, on arrive à 6 à 8 millions d'euros. Vous passez jamais le cap des arbitrages politiques dans ce cas-là. Ce qui a reculé d'autant, ce qui explique aussi pourquoi, aux dernières élections municipales, l'équipe précédente parlait de la construction d'une nouvelle médiathèque avec un terrain qui avait été ciblé d'ailleurs au plan local d'urbanisme, place du Foirail. Ce terrain était inondable, mais enfin c'est pas. On avait évoqué l'ancienne CCI à un moment donné. Après, j'allais en venir, élection cantonale, le débat avec l'ancienne CCI, on se focalise sur une question de bâtiment. Bon. Je crois il y a plusieurs questions par rapport à ça. D'abord, il y a une question de respect des contribuables. Dans l'esprit des Bergeracois, heureusement ou malheureusement, la bibliothèque a pas 25 ans, elle reste une construction relativement neuve. Il vaut mieux une pelouse synthétique qu'une bibliothèque. Alors, simplement, c'est pas une même ordre de grandeur. La pelouse synthétique a coûté 120 000 € aux contribuables. La restructuration de Bellegarde ou la reconstruction de Bellegarde coûterait entre 6 et 8 millions d'euros. Par contre, ce qui est clair, c'est que vous reconnaîtrez, moi ça fait que 8 mois que je m'occupe de ce dossier. Et que si le maire a considéré qu'il fallait que ça avance, c'est qu'effectivement, lui aussi a considéré à un moment donné que la lecture publique n'avait pas la place qu'elle méritait dans cette ville. On l'a dit, c'est le point de départ de l'égalité des chances. Si on rate le projet de lecture publique, eh bien nous allons faire des générations de petits Bergeracois avec beaucoup d'inégalités. Ceux qui ont les moyens d'avoir accès au livre, à la culture du livre, qui eux auront plus de chances que ceux qui n'y ont pas accès. Donc là, il y a une vraie mission sociale à remplir. Donc Bellegarde, la restructuration s'est engagée. Mais en parallèle à cela, moi j'ai souhaité qu'on ait un projet de lecture publique à l'échelle des quartiers. Alors ça c'est un peu plus long à mettre en place, ça change les structures. J'ai eu des points de désaccord d'ailleurs avec le comité des usagers qui s'était mis en place. J'ai considéré à un moment donné que installer un point de lecture publique dans le quartier de la Catte était pour moi une première approche plus importante encore que de faire des travaux plus importants sur Bellegarde. Alors j'imagine que le cœur du débat par rapport à ça, c'est une forme de reghettoisation des personnels, c'est-à-dire plutôt que de les amener, grâce peut-être à les transports publics améliorés, je ne sais quoi, au centre, au lieu, qui permettrait un mélange social, amener les livres dans les quartiers. Est-ce que vous pensez que ça ne contribue pas à renforcer une stigmatisation? Je vais même vous surprendre. Je vais citer Frédéric Mitterrand, qui était ministre de la Culture précédemment, et qui, dans Culture pour tous, qui était un petit peu sa feuille de route de référence, nous disait que le principal
combat à mener en matière d'établissement culturel, qu'il s'agisse des musées comme des médiathèques, c'était de vaincre l'obstacle psychologique qui faisait que pour beaucoup d'entre nous, eh bien, rentrer dans une bibliothèque, rentrer dans un musée, ça ne va pas de soi, parce que ce n'est pas naturel en soi. Alors vous allez me dire, c'est d'autant plus difficile à Bellegarde, où rien n'indique vraiment qu'il s'agisse d'une médiathèque. Mais on a quand même cet obstacle-là. Alors pour vaincre cet obstacle, c'est justement en travaillant en lien avec les agents de la médiathèque, à ceux qui, un jour par semaine, vont pouvoir aller dans les quartiers, mais pas seulement pour les populations dites de ghetto, parce que l'ANRU est passé par là, et la CAT n'est plus un ghetto, ou en tout cas est bien loin de ce qu'il a été. Par contre, c'est parce qu'on a un lieu, une maison de quartier, où vous allez avoir une mixité d'usage. Vous avez la gare mondiale qui est derrière, vous avez le centre social, vous avez les services du conseil général, l'état civil. Donc il y a un brassage d'utilisation. Ah tiens, il y a quelque chose qui se passe autour de la lecture publique là. J'ai ce premier contact, et ça sera beaucoup plus facile ensuite de faire ce travail, de partir de la maison de quartier et d'aller ensuite dans la maison centre, dans la bibliothèque centrale. De la même manière que quand on sera à Prigonrieux, on trouvera un certain nombre d'ouvrages, mais qu'il faudra aussi à un moment donné venir à Bergerac. Et la réforme des transports urbains, parce que ce soir on va voter le versement transport, donc celle qui rentrera en ligne de compte au 1er janvier, elle va mettre en place une navette centrale qui passera par la CAT et qui arrivera à Bellegarde notamment, et on aura un cadencement quasiment au quart d'heure pour aller vers le lieu central. Donc tout cela, quand même, s'inscrit dans un projet d'urbanisme. Sauf que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, et que sur cette question-là, il y avait aussi un projet à mener à l'échelle des quartiers. Et quant à Bellegarde, là c'est un dossier important. Nous avons rencontré le directeur régional de l'action culturelle, M. Goudrige, il y a 15 jours. Avec Mme Meller-Liron qui s'occupe du service lecture. Et cette dame en particulier a commencé son intervention en disant que les choses soient claires, pour nous, il n'y a pas de problème sur le lieu de la médiathèque. Bellegarde n'est pas le problème, c'est la manière dont il a vieilli, dont il est utilisé, et son état général. Alors, on va reprendre sur ce point de la lecture publique, justement pour parler de cette venue du directeur de la DRAC et de la conseillère au service livre et lecture, qui arrive quasiment au bout de course avant la labellisation. Je crois que ils sont pas venus très souvent à Bergerac. Ils ont mis en avant évidemment le projet de lecture publique. Je crois même qu'ils ont annoncé un soutien. Est-ce que c'était une façon de rappeler que la ville avait peut-être oublié dans son projet de ville d'art et d'histoire d'évoquer la lecture publique, parce que c'est quelque chose de relativement récent, en tout cas qu'on entend dans la bouche des élus. Est-ce que c'était pas un moyen de dire que ça avait été occulté? Alors, d'abord, le DRAC vient tous les ans. Et son prédécesseur était venu. Et l'année dernière, nous avions évoqué cette question. Et je lui avais demandé, puisqu'il était venu à peu près à la même période, un petit peu de temps pour lui exposer l'année suivante, c'est-à-dire cette année, le projet de restructuration de Bellegarde tel que nous l'entendions. Donc, on est à peu près dans le calendrier. Mais ce qui est évident, dans le projet de label notamment, il y aura des atouts, puis il y a des engagements. La chance que nous avons dans le label, c'est qu'on contracte avec l'État, ça va être du donnant-donnant. Et que nous, d'une certaine manière, nous nous engageons à faire en sorte que ce projet de restructuration de Bellegarde aboutisse, parce qu'il figurera dans le dossier de label. Je crois que, y compris, parce que, faut pas se le dire, nous sommes 35 élus, 28 de la majorité, projet de médiathèque, c'est pas forcément la priorité pour tous. On m'avait cité le terrain synthétique, mais mon collègue des sports peut dire, moi j'ai une piscine qui tient plus du tout, qui lâche à tout bout de champ, et c'est la priorité. Bon, donc tout ça c'est un combat pour la mise sur agenda, et je pense que nous avons mené, et là je dois dire que le maire m'a fait une confiance totale et m'a soutenu à chaque fois, nous avons mené un combat pour faire en sorte que la médiathèque devienne une priorité. L'action des usagers a servi aussi à faire monter l'enjeu, et qu'aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi proches d'arriver à la conclusion de la restructuration de Bellegarde, mais d'une restructuration importante. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer les moquettes au mur, pour être clair. Bien, alors l'avenir 2013 de la communauté d'agglomération, ça va arriver très vite. Comment est-ce que la médiathèque va s'inscrire dans cette dynamique territoriale? C'est-à-dire que on a quand même des exemples, on a cité Prigonrieux tout à l'heure, on a vraiment l'impression, excusez-moi, mais que on est très très en retard à Bergerac,
C'est assez hallucinant. Donc, est-ce que Bergerac sera tête de réseau? Comment ça va se passer? Est-ce que justement ça va permettre de la rendre plus attractive? Comment vous envisagez ce passage à la communauté d'agglomération? Alors, moi je vais être clair avec vous. Oui, Bergerac est dans une situation de retard au niveau de sa médiathèque. C'est par bien des aspects inacceptable. Je vais vous donner un exemple qu'on a résolu, ne serait-ce que pour la connexion à Internet. C'est-à-dire qu'évidemment, dans toutes les médiathèques, vous pouvez vous connecter à Internet. Sachant qu'on n'est pas un cybercafé. Il y a une nuance par rapport à cela, et on va travailler aussi sur la réglementation par rapport à ça. Mais ne serait-ce que pour le temps passé sur votre poste informatique. Vous allez dans n'importe quelle médiathèque, vous vous connectez, puis normalement, au bout d'une heure, vous avez un petit chronomètre qui vous coupe, pour qu'on puisse avoir une rotation sur les postes. Eh bien, pas du tout. À Bergerac, nous mobilisions un agent en permanence pour chronométrer les usagers. Enfin, est-ce que vous vous imaginez la situation de retard? C'est les temps modernes. Donc, moi, quand j'ai découvert ça, j'ai un peu tombé de l'armoire, en disant, mais c'est pas possible. Évidemment, j'ai pas besoin, moi, d'aller à la médiathèque pour me connecter sur Internet. Donc, c'est pas quelque chose auquel j'avais fait attention. Mais en parlant avec les agents, on parlait de leurs conditions de travail, ils nous disent, oh, Monsieur Ruet, on est un peu gêné de vous dire ça, mais enfin, il y a un truc qui nous plaît pas du tout. Bon, ça a coûté quoi? Ça a coûté 5 000 € pour équiper les postes informatiques de chronomètre. Maintenant, c'est fait. Mais c'est pour dire la situation de retard dans laquelle se trouvait Bellegarde. Alors, tout cela, mis bout à bout, on est en retard, certes, mais parce que nous sommes en retard, on peut faire un saut qualitatif extrêmement important. On l'espère, par exemple des services en ligne, toutes les médiathèques ont des services en ligne, on peut de chez soi réserver des livres, consulter les collections, est-ce que c'est prévu? La priorité, elle est là. D'abord, c'est sur la question de l'informatisation, maintenant que le problème est réglé en interne, c'est-à-dire que vous avez un réseau interne, les catalogues sont en ligne en interne, il n'y a pas trop d'erreurs de numérotation, donc tout ça par rapport au code est bien réglé. On peut passer à l'externalisation. Comment, depuis chez vous, vous pouvez vous connecter pour consulter d'abord les catalogues, première chose, et puis ensuite pour réserver. Donc ça, c'est l'étape suivante. Effectivement, ça fait partie du cahier des charges, j'ai envie de dire, du mode de fonctionnement. Et puis il y a le deuxième aspect sur la lecture numérique. Je dois dire que j'ai mis un petit peu, pas le frein, mais j'ai demandé à ce qu'on soit beaucoup plus calme sur la politique des acquisitions. Je vous explique pourquoi. Pour la simple et bonne raison qu'on avait aussi une autre situation de retard, c'est les abonnements numériques, les collections numériques. Aujourd'hui, grâce à Internet, il faut quand même s'en féliciter, on peut avoir accès à un certain nombre de collections numériques, que ce soit Gallica, aux collections de la Bibliothèque nationale de France, ce qui fait que, et là, on aura vraiment gagné cette bataille de l'égalité des chances, les petits bergeracois, les anciens, toutes les générations de bergeracois auront accès à une bibliothèque du savoir illimitée, y compris avec les universités américaines, parce que beaucoup de choses a été fait là-bas, et on ouvre les potentiels. Sauf que, naturellement, ce type de connexion, ce sont des abonnements qui sont extrêmement coûteux, mais il faut mettre tout à plat pour dégager ce qui n'est plus un budget d'investissement, mais un budget de fonctionnement, et avoir les équipements informatiques adaptés par rapport à ça. Et un personnel qualifié qui puisse accompagner, parce qu'un petit bergeracois qui va aller sur le site de la BNF ou Gallica, je suis pas persuadé qu'il en sorte grand chose s'il n'y a pas un accompagnement. D'où le rôle de cet animateur multimédia qui va avoir un rôle très important par rapport à la lecture numérique. Donc c'est là où vraiment, je crois, on va avancer plus rapidement, et notamment en 2013, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre le bâtiment pour pouvoir mettre en place. Sauf que je vais être un peu gêné par rapport au transfert et compagnie, mais il n'empêche qu'on va travailler sur cette question-là. Donc ça, c'est vraiment sur le contenu, sur le fond. Y compris par rapport à l'accueil des publics. Vous avez vu que le jeudi est fermé à l'accueil au public. Alors, ces décisions ont été prises par les personnels. Je veux dire, on a fait ça en démocratie participative. On a vu ensemble qu'était le jeudi est une journée réservée à l'accueil des groupes, donc scolaires, parascolaires, et y compris pour le travail en interne de la médiathèque. Mais ça sera une journée qui est déjà anticipée pour justement une classe de scolaire pouvoir lui permettre d'accéder lorsqu'on aura accès à ce... Malheureusement, il y a peu d'habitude, là encore, j'allais dire, à partir du moment où le lieu est peu attractif, où les activités, sans mettre en cause le personnel, bien sûr, un lieu est peu attractif et n'a pas eu l'habitude de travailler avec les établissements environnants,
Ou là encore les transports urbains, je pense au collège Jacques Prévert, où c'est la croix et la bannière, parce que pour avoir un bus déplacer les élèves, on peut pas déplacer assez facilement. Ça demande quand même une projection beaucoup plus large avec d'autres enjeux. Donc vous avez parlé de démocratie participative par rapport à cette fermeture du jeudi. C'est vrai qu'on peut regretter que cette fermeture et que même si vous parlez des enjeux budgétaires et des restrictions budgétaires, on en est là. Je suis en flux tendu sur le personnel. Je vais pas vous dire que c'est Byzance, c'est pas le cas. Ne serait-ce que le mercredi après-midi, quand les lycéens sont passés, je peux vous assurer qu'il faut un peu de calme le jeudi pour remettre un peu tout en ordre, y compris les collections, etc. Mais ça fait partie de l'usage naturel d'une bibliothèque. Et tant mieux qu'il y ait du désordre, ça prouve que c'est utilisé. Et ne serait-ce que depuis le nettoyage de printemps, les petits travaux qui ont été menés, je m'entretenais avec la directrice le week-end dernier, qui me dit nous avons une fréquentation en hausse par rapport à l'année dernière, une espèce de phénomène, bon. Mais il faut y répondre. Et par rapport à cela, c'est vrai que la journée de jeudi, elle est destinée à cela et à justement permettre l'accueil. Autre explication par rapport aux situations de retard de Bellegarde, c'est que notamment au niveau de chaque groupe scolaire, il y a 22 écoles à Bergerac, 22 écoles publiques, on a développé des petites médiathèques d'écoles. Donc c'est vrai que au bout du bout, sans vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est vrai que les budgets de lecture publique ont aussi potentiellement été dilués dans cette multiplication des sites qui sont importants parce que ce sont des lieux d'apprentissage en miniature, sauf que ce n'est pas mis en réseau suffisamment avec Bellegarde. Et là, il y a un enjeu de service, et j'incrimine pas les personnels, je leur ai exprimé ce que je souhaitais, mais il y a tout un travail de lien, de réseau à tisser avec les établissements scolaires, les collèges et les lycées, ne serait-ce que pour que nos collections ou nos acquisitions, on parlait de revoir les politiques d'acquisition, il est évident que les lycées n'ont pas forcément toujours les budgets pour faire des acquisitions un peu onéreuses. On peut mutualiser les moyens et faire en sorte que nous aussi, on paye notre contribution en faisant des acquisitions d'ouvrages plus scolaires, plus universitaires. Il y a aussi le pôle universitaire. Il faut penser qu'il y a 200, 300 étudiants qui sont en bac+3, qui n'ont pas de collection adaptée à leurs études. Ça aussi, c'est un travail. Alors, je sais qu'on a tissé les premiers contacts avec Bordeaux 3, notamment, pour essayer d'avoir des transferts de collections, etc. Mais bon, tout ça mis bout à bout, ça vous donne aussi l'idée de l'ampleur du chantier qu'on doit mener sur Bellegarde. Alors là encore, pour terminer sur les scolaires, vous parlez de bibliothèques ou de mini-médiathèques dans les écoles. On peut regretter, c'est à peu près la même perspective que pour les quartiers. Peut-être que pour les enfants, l'habitude d'aller dans la bibliothèque, d'abord de croiser d'autres classes, de pas être dans sa classe, dans son école, ça crée aussi des habitudes d'aller à la bibliothèque, de pas se dire tiens j'attends d'être à l'école pour trouver un livre, mais il existe un lieu qui s'appelle tiens la médiathèque où on peut aussi avoir des livres. Et lié à cela, le problème d'une sorte de pas d'auditorium, mais d'une salle qui permettrait à des associations d'intervenir, c'est quand même un manque. Il faut traverser pour aller à l'auditorium. L'année dernière, la lecture étrange lecture, ça se faisait à l'espace François Mitterrand. C'est quand même cette déconnexion est quand même un problème. Donc, on a compris, le lieu ne changera pas. Bon, il y aura un comité d'usagers, il y a des services en plus. Comment est-ce qu'on pourrait résoudre cette histoire de lieu commun, collectif, qui permet de mêler un peu les populations? Alors, à titre personnel, je suis complètement d'accord avec l'analyse philosophique qu'on peut avoir par rapport à ces médiathèques d'école. Qui, alors là, pour le coup, à mon avis, soit enferme l'élève dans une solution réduisent ses possibles intellectuels en disant mais finalement la médiathèque c'est cette petite salle que tu as dans ton école et on perd un peu de ce qu'il faudrait faire par rapport à cela. Bon. Cela étant dit, c'est fait, il faut pas regarder en arrière. Alors par rapport à la question de l'accueil des groupes, je m'en suis rendu compte aussi de manière presque sur l'immédiateté lorsque nous avons organisé une conférence sur les travailleurs indochinois où on attendait 40 personnes, on en a eu 80 et que grosso modo il a fallu pousser les collections pour arriver à faire rentrer le monde. Ce qui prouvait aussi que Bellegarde était bien situé parce que c'était au centre-ville et que c'était facile d'y aller. Sauf que le lieu n'était pas adapté. Donc par rapport à cela, nous avons fait l'acquisition, il y a un mois, du rez-de-chaussée de Bellegarde,
qui étaient les locaux de l'ancien Crédit Mutuel, donc un établissement bancaire. Ces locaux sont de 300 mètres carrés, je crois. 300 mètres carrés divisés en 2 parties qui peuvent être autonomes. Dans l'immédiat, on va d'ailleurs voter ce soir au conseil municipal une mutation des statuts de notre société d'économie mixte, parce que nous allons confier à notre société d'économie mixte l'aménagement de ces rez-de-chaussée de Bellegarde, de façon à ce qu'ils puissent être opérationnels beaucoup plus rapidement que si nous le gérions en régie directe. De façon à anticiper sur le projet de restructuration. Le projet de restructuration, en 2 mots, quel sera-t-il? C'est qu'aujourd'hui, vous avez un bâtiment qui ressemble à un parking. Nous sommes d'accord. C'est l'œuvre d'un architecte d'une certaine époque, qui aura marqué son temps, qui maintenant donne souvent des leçons de bon goût en matière architecturale. J'ai pas oublié la polémique sur la maison Lédier à côté de la mairie, où il criait à la dénaturation du patrimoine bergeracois. Quand on voit ce qui a été fait sur le marché couvert, bon, on peut trouver ça contestable. Cela étant dit, il nous a livré cette espèce de bâtiment parking, silo, qui ne ressemble qu'à un parking. Donc par rapport à ça, et on en a discuté notamment avec le DRAC, on ne va pas respecter l'œuvre architecturale de Bellegarde, c'est-à-dire qu'il faut aussi engager un travail de rénovation complet, de restructuration de la façade. C'est-à-dire que le parking, finalement, devienne un service annexe, et que le lieu soit une médiathèque. Ça va nous être plus facile, en ce sens que le centre de soins nous a fait part de son souhait de déménager. Donc là, on est en train de trouver la meilleure solution pour eux, pour pouvoir les déménager assez rapidement. Que la communauté de communes, et demain la future agglomération, est déjà responsable de la halte garderie et de la crèche, qui est aussi un atout, malgré tout, de ce site, il faut quand même reconnaître, et que par rapport à cela, on peut avoir une vision d'ensemble sur Bellegarde. Donc, l'accueil, la restructuration de la façade, on est dans une médiathèque. On peut rentrer dans la médiathèque dès le rez-de-chaussée. Ça veut dire aussi que la médiathèque est ouverte sur la rue. Elle est plus perchée. Vous avez l'accueil, vous avez un ascenseur privatif, parce qu'alors là, la question des ascenseurs en usage mixte avec les parkings, c'est pas possible, ça fonctionne pas, et puis on a un vrai problème de gestion avec la société délégataire des parkings, qui n'arrive pas à remplir ses obligations d'entretien sur ces parkings, et c'est évident que ce multiple usage, vous montez d'un niveau, vous descendez, etc., ça use plus vite, etc. Bon. Donc il faut qu'on ait un ascenseur privatif, panoramique de la même manière, parce que vu la structure même du bâtiment, c'est plus facile. Et imaginez que vous entrez dans la médiathèque dès le rez-de-chaussée par la banque. Vous avez un autre espace qui est là où il y avait le distributeur automatique de billets, qui se prête très bien à avoir un amphithéâtre justement pour ces manifestations, de façon à ce que le soir notamment, vous avez autant de manifestations que vous voulez, mais vous neutralisez les parties recherche plus facilement. Ne serait-ce que pour une question de sécurité. Donc, si je comprends bien, en bas, à la place de l'ancienne banque qu'on va pas citer, ce sera l'accueil de la... Ce sera l'accueil de la médiathèque. D'accord. Pour aller faire des recherches ou tout simplement consulter les livres, faudra... Vous rentrerez, vous aurez un ascenseur, vous monterez. L'actuel centre de soins ne sera plus un centre de soins. Vous rentrerez déjà dans la médiathèque. Mais quels seront les services de cet espace d'accueil? Je comprends pas très bien. Vous aurez les pôles multimédia, notamment. Donc, au rez-de-chaussée. Oui. Plutôt ce qui est un peu plus bruyant. Alors, les espaces de consultation de musique, puisque là aussi, on a parlé politique d'acquisition. On a découvert qu'on avait peut-être 300 DVD qui étaient stockés, qui n'avaient pas été mis en catalogue parce que ça n'avait pas été fait, etc. Problème de personnel, bon. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait très bien, le téléchargement est le principal enjeu. Donc, avec la médiathèque et les nouveaux services, dans la feuille de route, il y aura la possibilité de télécharger légalement et des musiques et des vidéos, ça aussi, donc ce point de connexion. Et là où on travaille, alors ça c'est avec les services, c'est notamment tout ce qui est le coin des périodiques, magazines, etc. Là où on sait que c'est le petit papy, la mamie qui viennent, qui accompagnent leur conjoint pour le marché et puis qui aiment bien venir lire le journal ou des magazines dans la médiathèque. Ça serait plutôt en rez-de-chaussée avec un coin cafétéria, enfin café, de façon à avoir quelque chose de plus convivial. Pour tout ce qui sera de l'ordre des recherches, des collections, on montera à l'étage, et là, effectivement, il faut imaginer une recomposition complète, puisque
vous aurez toujours la crèche, le centre de soins aura disparu. Ce qui aujourd'hui est une courette intérieure qui permet l'accès à la bibliothèque et à la crèche deviendra une sorte de cloître, de patio intérieur pour la future médiathèque. Et puis à l'intérieur, les ateliers de correction des ouvrages, tous ces travaux, toutes ces fonctions internes qu'on ne voit pas, qui sont des pièces bornes, seront remises à l'intérieur du lieu et seront plus adaptées à différents secteurs, secteur recherche, secteur régional, etc. Donc pour terminer sur le rez-de-chaussée, un amphithéâtre qui permettra un accueil, éventuellement des activités avec des associations. Il faut bien jauger. On sait que c'est à peu près une centaine de personnes. Si ça ne rentrait pas là, de toute façon c'est pas un souci, dans l'aménagement en haut, on pourra réserver un espace dédié. Mais ça, on sait que dans le cahier des charges qu'on va établir, parce qu'il faudra certainement s'entourer les services d'un programmiste pour pouvoir lancer ensuite un concours d'architecte, parce que le projet est tel que si on veut vraiment accomplir la mutation de Bellegarde, il faudra réécrire un peu ce bâtiment. Eh bien, il faut bien préparer tout cela. Donc, dans le cahier des charges, l'accueil des groupes, alors non seulement scolaires, mais aussi en nocturne des animations autour de la lecture, bien tout cela doit être permis. On le voit au musée, ça fonctionne très bien par rapport au petit amphithéâtre qui est bien dimensionné par rapport au public du musée. À la médiathèque, il faut que ça soit bien dimensionné de la même manière. Est-ce que ce projet de restructuration, il est fondamental pour l'acquisition du label, parce que ça sera jamais prêt pour quel est le lien? On a l'impression que ça se précipite un peu. Est-ce que c'est lié à la labellisation? Ça se précipite en ce sens que dans le dossier de label, on a précisé quel était notre projet de lecture publique et d'évolution du site de Bellegarde. Ça va pas plus loin que ça. Le label sera attribué ou pas d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine, mais évidemment, on pourrait perdre notre label si nous ne respections pas nos engagements. Ça, c'est une évidence. Mais c'est aussi une garantie en disant, faites-nous confiance, on a placé ce projet de lecture publique et de Bellegarde au cœur d'un dossier qui nous oblige de toute façon. Bien. Donc pour terminer, si j'ai bien compris, évolution, restructuration, plus de services, meilleure visibilité, lisibilité, ce débat avec les quartiers, et puis pour le comité d'usagers, donc en gros, vous allez demander leur avis aux citoyens de Bergerac par rapport à ce projet, oui ou non, et comment vous allez faire? Alors, il y a une chose qui ne sera pas négociable, c'est le fait de construire une nouvelle médiathèque ailleurs, pour plein de raisons. Des raisons pratico-pratiques, c'est qu'il faudra trouver du foncier. Le foncier, ce qu'il est à Bergerac, mais il n'est pas donné. Le foncier disponible est en périphérie, n'est pas aussi central que celui de Bellegarde, et que le projet architectural avec un bon cahier des charges doit nous permettre d'avoir quand même un vrai plus. Moi, je ne vous mens pas, vous pourrez vérifier, mais quand nous avons eu le directeur régional de l'action culturelle, quand même le représentant de la ministre, il nous a dit ce site est fabuleux. Vous avez une opportunité à ne pas manquer. Bon, donc là-dessus, mais par contre, le comité des usagers, il va être très important, notamment par rapport à l'évolution des pratiques. D'accord. Les attentes. Alors on va faire en sorte, il y aura quand même une condition, c'est d'être abonné à la bibliothèque pour être membre du comité des usagers. C'est la moindre des choses. Mais on va pouvoir essayer d'avoir un peu ce mixage, de représenter un petit peu tout le monde, toutes les catégories d'âge, pour qu'on puisse avancer par rapport à ça. Et vous allez faire un appel, vous allez faire une réunion, ça va se passer comment? Vous avez une idée? On est en train de regarder ça en interne par rapport aux modalités de procédure, mais il y aura un appel à candidature pour le comité des usagers. Ça, je pense qu'on a suffisamment d'expérience avec les conseils de quartier ou avec la gestion urbaine de proximité pour savoir comment on peut mobiliser un groupe autour d'un projet, l'associer, amender, et puis évoluer justement dans la gestion de ce site. D'accord. Très bien. Écoutez, on vous remercie pour ces précisions concernant la médiathèque. On espère que ça va évoluer dans le bon sens. Et donc la labellisation, c'est décembre ou début janvier. Et puis le pas en avant, ça va être l'intégration dans la communauté d'agglomération. Voilà, le principal enjeu, je crois que c'est ça qui est important. C'est de bien se battre là dans les 3 mois qui nous restent avant le transfert à l'agglomération pour que le projet soit le plus précis possible, de façon à ce que lorsque l'agglomération va hériter du dossier, j'ai envie de dire, il puisse mettre en route enclencher la première vitesse et avancer sur le projet. On ne pouvait pas se permettre de transférer un dossier en l'état. On parlait de situation de retard, ne serait-ce que si on veut,
que la médiathèque de Bergerac joue son rôle central. Il est évident que vu sa taille, vu ses disponibilités foncières, on a une médiathèque de 1600 mètres carrés, plus les 300 mètres carrés, donc on est quasiment à 2000 mètres carrés. Et quand bien même, alors ça c'est le projet architectural qui le dira, nous avons un droit à construire sur un étage supplémentaire. Ce qui donnerait, alors moi ça c'est un peu ça serait un plaisir énorme, on pourrait avoir une médiathèque panoramique à 360 degrés sur la ville, en plein centre-ville. C'est quelque chose qui pourrait être fabuleux. Après, les financiers vont dire leurs mots. Mais pour l'instant, ça manque un peu de lumière dans cette médiathèque, faut bien le dire. Mais vous avez des murs borgnes, alors qu'il suffirait de faire des percées, etc., puisqu'on donne sur des coûts, il y a des servitudes à négocier, mais enfin, ça, on essaye de voir aussi à court terme comment on peut améliorer ces situations. Mais vous le savez, j'ai parlé tout à l'heure des retards sur la question de l'informatique, ne serait-ce que sur la question du chauffage. J'ai des petits radiateurs électriques, des grille-pains, pour chauffer 1600 mètres carrés. La médiathèque de Bellegarde consomme en électricité autant que presque tous les bâtiments communaux réunis. Enfin, on est aussi dans cette situation-là. C'est peut-être pour ça qu'on évoquait une création ex nihilo d'une nouvelle médiathèque HQE. On aurait pu rêver, mais donc visiblement ce sera pas le cas. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cet entretien qui nous a permis d'en savoir davantage. Et puis on sera vigilant quant à l'évolution de la médiathèque de Bergerac. Merci beaucoup. Merci à vous.